poussant des cris de joie, poussant des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, le lengeni bakumisa kamokondi. Le lengeni basanjola ka oya kufana kikulusi pona biso. Comment on glorifie celui qui a laissé le trône, celui qui a quitté sur la terre. Comment on célèbre le Dieu qui a ouvert le livre. Il a ouvert le livre. Il s'est présenté devant le Père. Il a dit, Père, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Il n'y avait personne dans les cieux. La Bible dit qu'un ange puissant criait d'une voix forte, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il y a eu un silence total, parce qu'il n'y a eu personne qui ait trouvé digne d'ouvrir les livres, même de les regarder. Seul l'agneau de Dieu, il a dit, me voici. Il a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Tolengeni bakubisa kama kondio atika nkembo pona kokufela batamasumu. Tolengeni na kweko kumisa mokondio andima pasi ponanga. Malobani balobela kama bali alinga yo yambokuto yebaye. C'est lui qui m'a aimé avant même que je ne le connaisse. Malobani abolingo balobela kama bali yo alinga yo na potopoto. C'est lui qui n'a pas voulu. Aujourd'hui pour moi c'est alinga yo, elle attend que tu puisses avoir quelque chose. Que tu aies au moins une forme. Mais comment on dit je t'aime à celui qui t'a aimé pendant que j'étais dans la boue? Il n'a pas regardé notre état. Pendant que nous ne le connaissions même pas, il a accepté de quitter. Oh, Philippiens dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Or, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il n'a pas regardé la malédiction. Lui qui n'a jamais péché s'est fait pécher. Noé avait construit l'arche. Et l'arche de Noé voguait sur les eaux de déluge. Mais Jésus est l'arche de la nouvelle alliance qui prend à bord les rachetés du monde et qui vogue au-dessus des eaux de la condamnation. Jésus, c'est la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs. Il est absolu. Absolu. Admirable en conseil, redoutable en action. Pourquoi ne pas t'acclamer encore, Seigneur? Pourquoi ne pas t'acclamer encore? Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Allez, il y a un chant qui monte dans mon cœur qui dit ça t'est beau. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. L'apôtre Paul dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni ange, ni domination, ni nudité, ni famine, rien ne nous séparera de son amour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet amour que tu as déversé. Merci à toi, honneur et louange à toi. Nous disons tous ensemble, Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Pendant que nous l'acclamons, nous pouvons prendre nos Bibles rapidement. Rapidement, nous pouvons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 36. Jean 4, 36. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Ma condamnation a été effacée
depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis en lui en perpétuité. Alors personne ne me séparera de toi, Jésus. Merci. Jean 4, 36. La Bible nous dit, celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble les grains pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vais lire dans une autre version. La Bible dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Nous pouvons nous asseoir. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue à ces cultes dominicales spéciales. Alléluia. C'est un culte un peu spécial. On va dire les cultes de dimanche, de vendredi. Alléluia. C'est vraiment un culte spécial. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous conduit dans l'esprit de Yada. Alléluia. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit en tout cas. Nous allons continuer dans notre série sur c'est une chose formidable de servir l'Éternel. Alléluia. C'est une chose formidable de servir l'Éternel. Et le sous-thème que nous allons aborder ce soir, c'est servez l'Éternel, vous recevrez un bon salaire. Alléluia. J'aimerais que chacun le dise à l'intérieur de soi. Servez le Seigneur, vous recevrez un bon salaire. Un bon salaire. Servez le Seigneur, vous recevrez un bon salaire. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, on a des définitions variées quand on parle des salaires. Alléluia. Alléluia. On a des définitions variées quand il faut parler des salaires. Alors c'est quoi un salaire? J'aimerais brièvement parler un peu du salaire. Un salaire, c'est une rémunération. C'est un gain, un dû pour un travail accompli ou un service rendu. Alléluia. J'ai travaillé, c'est tout à fait normal que vous puissiez me payer. Donc c'est quelque chose que je reçois en contrepartie d'un service que j'ai rendu ou d'un travail que j'ai accompli. Alors, les salaires, ça peut être reçu de plusieurs manières. Ça dépend des contrats. Il y a de ceux qui ont des contrats journaliers, ils sont payés à la fin de la journée. Il y a de ceux qui sont payés à la fin de la semaine, on appelle des salaires hebdomadaires. Il y a de ceux qui sont aussi payés à la fin du mois. Ne vous étonnez pas, il y a aussi des personnes qui sont payées à la fin de l'année. Il y a des gens qui reçoivent des salaires annuels. Lui, on le paye une année entière et puis c'est fini. Il attend l'année prochaine. Alléluia. Donc, vu que Dieu donne aussi les salaires. Alléluia. C'est normal que nous puissions aussi nous attendre à un salaire ou une rémunération de la part de Dieu. En termes de bénédiction, en termes, c'est vraiment varié. Alléluia. Mais je vous rassure que Dieu paye. Parce que la Bible dit qu'il n'est redevable à personne. Alléluia. Alléluia. Il n'est redevable à personne. Il n'y a personne qui peut lever son doigt et dire que j'avais fait telle chose et Dieu me doit. Alléluia. Dieu, c'est un bon rémunérateur. C'est un bon employeur. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà marteler sur un point que nous devons savoir, tous, tels que nous sommes là. Servir Dieu, c'est un vrai travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais vraiment que nous puissions aller mollo, mais que quelque chose reste en nous. Servir Dieu, c'est un vrai travail. Servir Dieu, comme tout autre vrai travail, a une rémunération. S'il y a des personnes qui ont fait leur cours de N2, ils se souviendront des 4 principes pour servir Dieu avec impact à ses mélènes. Parmi ces principes-là, il y a le principe qui dit que servir Dieu est un vrai travail. Bien aimé, ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des mots que les pasteurs avaient écrits pour le plaisir de nos oreilles. Ou pour faire plaisir à nos tympans. Non. Servir Dieu, c'est un vrai travail. Alléluia. Alors, si nous pouvons parler de salaire,
en global, il y a 20 formes de salaire. Alléluia. Ne vous en faites pas. On ne va pas rentrer en détail, parler de chaque forme de salaire. Ce n'est pas la racine de notre partage ou de notre enseignement de ce soir. Alléluia. Mais il y a différentes formes de salaire. Nous avons ce qu'on appelle de revenus, de gains, bénéfices, rémunération, paiement, retombées, primes, émoluments, remboursements, indemnités, redevances, honoraires, prix, acompte, récompenses, allocations, traitements, versements et pensions. Tout ça, on peut les mettre dans un ensemble qu'on appelle salaire. Que quelqu'un vous paye votre dette, qu'on vous donne une pension, une allocation, un remboursement, c'est un salaire. Parce qu'au départ, c'est un dû. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous avons dit que servir Dieu, c'est un vrai travail. La condition, alors, quelle est la condition pour recevoir un bon salaire de Dieu? C'est ce qui fait l'objet de notre enseignement de ce soir. La condition pour recevoir un bon salaire, c'est servir Dieu. Alléluia. La seule condition pour recevoir un bon salaire, c'est servir Dieu. Bien aimé, si on n'est pas encore arrivé au niveau de servir Dieu comme il se doit, quels que soient les salaires que notre patron nous paye dans notre travail séculier, ça ne suffira jamais. Alléluia. Si nous pouvons lire dans le livre de Agé, vous pouvez ouvrir le livre de Agé, le chapitre 1, le verset 1 à 7. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Agé, le chapitre 1, le verset 1 à 7, je vais lire. Dans ma version en français courant, la Bible dit: la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, le Seigneur s'adressa au prophète Agé. Il lui ordonna de transmettre un message au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak. Yeshua ici, il s'agit de Josué. Alléluia. Alléluia. Josué, fils de Yosadak. Ici, ce n'est pas Josué, fils de Nun. On ne parle pas de Josué qui est resté après le départ de Moïse. Alléluia. Joshua, fils de Yosadak. Le verset 3. Agé annonça donc de la part du Seigneur: voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez dans des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup sémé, mais votre récolte est faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Alléluia. Le verset 7. Je vous le répète, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Ici, Dieu est en train d'interpeller Agé au sujet des enfants d'Israël. Il leur dit ceci: vous habitez des maisons bien décorées, mais vous n'avez rien fait. Votre travail pour ma maison est nul. Vous n'avez rien fait pour me construire ou rebâtir ma maison. Alors sachez que tout ce que vous faites comme travail séculier, ce que vous faites comme votre travail quotidien, ça ne vous servira à rien. Vous pensez avoir des vêtements, mais ces vêtements-là ne vous tiendront pas à chaud. Vous pensez avoir de la nourriture, mais ça ne suffira pas pour que vous teniez avec. Vous pensez avoir de l'eau à boire, mais cela ne suffira pas à vous rendre gai. Il leur dit, même le travail que vous faites, l'argent que vous touchez, ça rentre comme dans une bourse percée, comme si la poche était trouée. Alléluia. Je ne sais pas si parmi nous, il y a de ces moments où vous arrivez dans un moment où vous avez comme l'impression que vous vivez une époque de ce qu'on appelle l'hémorragie financière. Vous gagnez l'argent, mais à la fin, quand vous faites des calculs, vous n'arrivez même pas à savoir qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là. Tu te rends compte qu'il y avait beaucoup d'argent, c'était beaucoup. Quand tu dis oui, 500 000, après tu dis, j'ai fait quoi avec ça? Tu te rends compte que tu n'as même pas laissé quelque chose que tu peux regarder pour dire ça, c'est ce que j'ai fait avec cet argent. Et c'est comme si c'est un cercle vicieux. Ça vient, ça répare, ça répare. Parce qu'on n'a pas encore compris
que tant que l'on ne servira pas Dieu comme il se doit, nous travaillons et nous mettons l'argent dans des bourses percées. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous étonner, quelqu'un qui vend les maniocs au coin là-bas, il fait quelque chose avec son argent. Mais vous qui allez tout le temps, je ne sais vous gagnez combien, mais vous ne faites rien. Alléluia. On va vous voir comme ça, vous êtes en train de vous promener. Ah, la femme là est belle, hein, elle a mis les rouges à lèvres. Mais ses lèvres sont rouges autant que son compte en banque. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne peut paraître, mais la personne n'est pas. Avec Dieu, on n'a pas besoin de paraître, il faut être d'abord. Alléluia. Dieu n'attend pas que nous puissions paraître. Nous devons vivre une vie où c'est ce qu'on appelle être sans paraître. Mais pour vivre cette vie-là, il faut apprendre à servir Dieu comme il se doit. Sinon, on va paraître, mais on ne sera rien. Alléluia. C'est bien de paraître, mais c'est mieux d'être. Donc la condition sine qua non pour recevoir un bon salaire, c'est servir Dieu. Alors, dans cette étude, nous allons voir les 2 préalables. Il y en a, ce n'est pas une liste exhaustive. Mais nous allons prendre juste les 2 préalables pour recevoir un bon salaire de Dieu. Alléluia. Le premier point, pour recevoir un bon salaire de Dieu, il faut croire en Dieu. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Si vous voulez recevoir un bon salaire, il faut commencer par croire en Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. Je vais lire seulement Hébreux 11, 6. Il est dit ceci. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il les récompense. Vous savez, croire en Dieu, ça fait partie des 5 éléments de la culture des Sémélènes. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, il nous en a parlé tellement que c'est resté dans ma tête. Les 5 éléments de la culture de Sémélène, nous avons la soif de Dieu, croire en Dieu. 3e, nous avons quoi? La ponctualité. 4e, la fidélité. Et 5e, l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ces 5 éléments, ensemble, ça forme la culture de Sémélène. Alors, ici, nous allons parler de croire en Dieu. Je ne sais pas comment nous expliquer croire en Dieu. Je ne sais pas comment nous comprenons ces mots, ces groupes de mots, croire en Dieu. Mais j'aimerais aller par des mots simples et par des analogies assez banales pour que nous puissions comprendre. Croire en Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. En réalité, c'est ce que nous disons, la foi, j'ai la foi en Dieu. Mais c'est quoi avoir la foi en Dieu? Parce que la foi, ce n'est pas un mot réservé à la divinité, réservé à Dieu. Alléluia. La foi, ce n'est pas réservé à Dieu. On peut avoir la foi à quelqu'un. Il y a de ces personnes qui ont mis leur foi dans l'argent, d'autres ont mis leur foi à leur bien matériel. Mais ici, nous parlons de la foi en Dieu. Alors, j'aimerais vraiment me mettre dans cet exercice de nous expliquer en quelques mots, c'est quoi croire en Dieu ou la foi en Dieu. Alléluia. La foi vient d'un mot grec qu'on appelle pistis. Pistis, c'est comme vous l'entendez, hein? C'est pas compliqué. Pistis veut dire quoi? Faire confiance ou avoir confiance dans une relation de point à point. C'est-à-dire une relation qui va et qui revient. Ça, c'est faire pistis. La foi, en réalité, ça veut dire avoir confiance
qui est basée, une confiance basée sur une relation qui va et qui revient. C'est-à-dire que si nous sommes deux, une fois j'avais expliqué ça ici, je disais, si je suis là, moi je suis un peu en hauteur. Il y a quelqu'un qui est juste là en bas. Cette personne me dit à moi, saute, je vais te rattraper. Si devant vous, je m'hazarde à sauter, c'est que j'ai confiance que la personne va me rattraper. Alléluia. Bon, imaginons que c'est Eliana qui se tient devant moi et me dit de sauter, elle va me rattraper. La question que je vais me poser, est-ce que la fille là, elle fait des séances de musculation, je n'étais pas au courant ou bien? Parce que je vois le rapport entre mon poids et son poids. Si elle est sûre d'elle qu'elle peut me rattraper, c'est qu'il y a quelque chose que moi je ne sais pas. Forcément. Alors ce que je vais faire, comme dans le monde d'aujourd'hui, je vais aller sur YouTube. Je tape son prénom. Je regarde ses vidéos. Et imaginez que pendant que je regarde ses vidéos, je vois la petite fille là en train de tirer un gros camion. Donc je me dirais quoi? Elle a fait ses preuves. Donc je peux maintenant sauter. Pourquoi je saute? Parce que j'ai confiance qu'elle tire des camions qui pèsent plus que moi. Donc elle peut me rattraper. Donc le saut que je vais faire sera basé sur une confiance par rapport à ses capacités. Or maintenant dans la foi, en Dieu c'est quoi? Dieu nous demande de sauter non pas parce qu'on a besoin de voir ses preuves, parce qu'il a déjà fait les preuves. L'avantage c'est que la personne qui nous demande de sauter, qui est Dieu, il n'a plus besoin de prouver parce qu'il a déjà prouvé. Les preuves sont là. Donc si nous ne faisons pas assez confiance en Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu parce que lui, il a déjà fait ses preuves. La faute, c'est nous. Peut-être qu'on n'est pas au courant qu'il a fait déjà ses preuves. Peut-être qu'on doute encore. Ou peut-être qu'on ne sait pas exactement qui il est. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, la foi en Dieu, c'est quoi? Je me souviens encore d'une histoire que j'ai vue sur le net. Un monsieur, il était perdu. Quelque part, il y avait beaucoup de brouillard. Il ne savait où mettre les pieds. Et il faisait très froid, comme au pôle Nord. Il était quelque part, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus avancer. Quand il essayait comme ça, c'était le vide. Et il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Regarde, il fait froid, je n'ai pas de quoi me couvrir. Je dois chercher un abri. Mais ici, je ne sais plus où partir parce que je ne vois même pas à 2 mètres. Et il a entendu une voix qui lui dit, saute. Le gars dit, hein? Quoi? Moi-même là, j'essaye de mettre comme ça, là, il n'y a rien dans le vide. Il a dit, non, ça, c'est pas Dieu. Il a continué à prier. On lui a dit qu'on saute. Il dit, rien. Je ne saute pas. Le matin, on est venu le trouver, il est mort de froid. Or, la place qu'il devait sauter, c'était seulement comme ça. Mais comme il y avait le brouillard, il ne pouvait pas voir. C'était juste 1 mètre. Alléluia. Je me pose la question, si c'était toi et moi, on te demandait de sauter, on allait sauter. Si c'était toi et moi, allions-nous sauter? Recevoir un bon salaire, c'est une relation qui doit d'abord être bâtie par la foi. Pourquoi je suis en train d'expliquer ça? Parce que je vais donner quelques principes de la foi. Bien aimé, ne nous compliquons pas la vie. Sachons une chose. La foi, on ne peut pas parler de foi sans faire la folie. En réalité, la foi, c'est une folie. Et on ne peut pas faire de la folie sans être fou. Pour avoir la foi, il faut commencer par être fou. Alléluia. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a eu son enfant à l'âge de 100 ans? Et un monsieur du haut du ciel lui dit, va me sacrifier ton enfant parce que je ferai de toi le père d'une multitude. Déjà pour avoir un seul enfant, j'ai fait 100 ans. On demande à Dieu de voir avant de croire. Alléluia. Alléluia. Croire en Dieu. C'est dur, mais c'est comme ça. Regardez une chose. Je vais mettre une analogie.
nous nous battons tous, surtout ceux qui sont employés. Nous sortons tôt les matins pour aller au boulot. Nous travaillons pour les salaires que nous allons recevoir à la fin du mois. Qu'est-ce qui dit qu'à la fin du mois, on va te payer? Alléluia. Tu es tout content, le premier, le deux, le trois, le quatre, tu viens au travail. Qu'est-ce qui dit qu'à la fin du mois, on va te payer? Mais on a la foi, on sait que le salaire va passer. Mais devant Dieu, on veut que Dieu nous donne avant de travailler. Et ça, c'est nous. Je ne sais pas quelqu'un qui est allé voir son DG, moi, avant de travailler, il faut me payer mon salaire en avance. Le premier, vous me payez, je travaille. Donc, avant de travailler, payez-moi. De toute façon, tu vas être viré. Alléluia. Donc, si nous pouvons nous donner autant pour des travaux séculiers que nous faisons, nous devons même plus nous donner à Dieu parce que Dieu, le système que Dieu utilise pour nous payer est un système tellement magnifique. Alléluia. En réalité, Dieu n'attend pas que même que nous fassions le travail pour nous payer. Il a déjà réservé des provisions pour nous. Il y a un adorateur qui a chanté, il dit son trésor n'est pas dépourvu, car il a tout prévu. Alléluia. Alléluia. Donc avec Dieu, il faut d'abord mettre dans sa tête que on doit d'abord enlever la culture du tac au tac ou du tic au tac, je ne sais comment on le dit. On a dit, bon, quand tu viens à Christ, directement tu vas devenir riche. Donc on veut conditionner Dieu par rapport à nous. Ça, c'est pas croire en Dieu. Alléluia. On va revenir sur ça un peu plus tard. C'est vraiment triste. Nous constatons que la foi que nous mettons dans notre employeur qui va nous payer la fin du mois, nous ne faisons pas pareil avec Dieu. Avec Dieu, nous voulons que les choses se passent à la vitesse de la lumière. Plus de 100 km par seconde. Que les choses se passent vite, vite. Donc, Nzamba yaka noki noki. C'est pas comme ça. La foi en Dieu, croire en Dieu nous pousse à le servir avec obéissance, avec déférence et avec révérence. Obéissance, déférence et révérence. Alléluia. Alléluia. Quelques principes de la foi. Je vous avais dit, la foi, c'est la folie. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, notre évangile ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. Or, l'auteur de Hébreux, il dit ceci dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, la foi, c'est démontrer les choses que personne ne voit. Qui peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? C'est un fou. Alléluia. Je ne sais pas, je peux donner l'exercice ici. Chacun de nous doit démontrer les choses que personne ne voit. Sors dans la rue, commence à démontrer les choses que personne ne voit. On va dire tu es fou. Or, c'est ça la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. La question, c'est comment faire pour démontrer des choses qu'on ne voit pas. Déjà qu'on ne les voit pas, on va les démontrer comment. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà vu l'air? L'air que nous respirons. Qui l'a vu? Est-ce que parce que nous ne voyons pas l'air, ça n'existe pas? Hein? C'est parce que nous ne voyons pas l'air que ça n'existe pas. Qui a vu le vent? Nous voyons que la manifestation du vent. Mais le vent en question, nous ne savons pas quelle est sa forme. Un jour, les hommes se sont décidés de prendre le vent et de l'enfermer, de l'emprisonner quelque part. On a appelé ça chambre à air. On a mis le vent dans les chambres à air. Vous savez, quand le vent décide de sortir, ça fait du bruit, hein, crevaison. Boum! Parce qu'on ne peut pas les retenir. Alléluia. Donc, la foi, c'est démontrer les choses que les hommes ne voient pas. Alors, quelques principes de la foi. C'est que nous devons savoir de la foi. La foi, c'est... ah, la partie là, maintenant, ça devient un peu bizarre. La foi, c'est avancer les yeux bandés. Hein, la foi, c'est comme ça, avancer les yeux, pas les yeux fermés, mais les yeux bandés. Parce que si tu fermes tes yeux, tu peux les ouvrir. Même à l'école, quand on lui disait, fermez vos yeux, tu faisais ça.
Non, maintenant là, on met une bande. On te dit marche. La foi, c'est comme ça. La foi, c'est marcher, avancer, les yeux bandés. La foi, c'est ça. C'est la nature des hommes spirituels. Hier, la servante de Dieu était en train de parler de marcher selon l'esprit. Vous savez, c'est magnifique. Marcher selon l'esprit, c'est les yeux fermés, mais tu avances. Parce que nos yeux là, quand nous marchons avec les yeux bien ouverts là, ça nous emmène dans des endroits bizarres, dans des choses bizarres des fois. C'est pourquoi un homme des fois doit apprendre à fermer les yeux et avancer. Alléluia. Deuxième principe de la foi que j'aimerais vous partager. La foi, c'est courir à genoux. Quelqu'un va me poser la question, comment on fait pour courir à genoux? Alléluia. Je vous donne un exemple. Un jour, Élie est monté sur la montagne pour prier, afin que la pluie descende. La Bible dit, Élie a mis ses genoux, il a pris sa tête, il l'a mis au-dedans. Il a prié, il a envoyé son serviteur, va voir. Ah, il n'y a rien, va voir, il n'y a rien. Septième fois, il dit, je vois comme un petit nuage, comme la paume d'une main. Élie a dit, ça y est. Élie est parti dire à Akab. Il dit à Akab, Saint, mets ta ceinture, prends ton char, monte vers Samarie avant que la pluie ne t'atteigne. Quand Élie a dit ceci à Akab, Élie a fait quoi? Il est reparti prier. Akab a pris son char. Akab, il arrive devant la porte de Samarie, il trouve Élie. Oh. Mais c'est bizarre ces messieurs-là. Moi j'ai des chars. Et puis quand j'ai parté, lui il priait encore. Comment je l'ai trouvé devant la porte? La Bible dit l'Esprit de Dieu a saisi Élie. Alléluia. Bien aimé, on peut courir à genoux. La meilleure manière de courir, c'est pas... Dieu dit ceci. Il dit si tu cours, tu fais ça comme une compétition avec les autres, je monterai contre toi des coursiers légers. Mais la paix, c'est pourquoi Michée dit ceci. Michée dit quand tout le monde se lèvera au nom de son Dieu, nous nous élèverons au nom de l'Éternel des armées. Michée 4, 5. Il dit quand tout le monde marchera au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel des armées. On n'a pas à faire la compétition avec les autres. Apprenons à courir à genoux. Même s'ils sont déjà arrivés, même s'ils sont déjà partis bien avant nous. Bien aimé, la vie là, on ne fait pas une compétition par rapport aux autres. La vie, ce n'est pas une course par rapport à ton voisin. La vie, c'est une course par rapport à la montre. Nous courons derrière les temps. Parce que la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous ne courons pas derrière les hommes. Alors apprenons à courir à genoux. La génouflexion, la génoologie, la génographie. Les 3 cours qu'il faut apprendre. Génouflexion, généalogie et génographie. Enlevons d'abord géographie, d'autres là, comptabilité et finance. Non, il y a aujourd'hui calcul. Depuis, on va calculer salaire. Même calculatrice va pile ici. Ça marche pas. Apprends à calculer à genoux. Seigneur, je n'ai reçu que ça. Hein? Je ne sais pas comment m'en sortir avec tous ces enfants, mais je mets mes genoux à terre. Et quand je mets mes genoux à terre, malgré que l'argent là est seulement petit comme ça, j'enlève la dîme. C'est là où ça vient. C'est comme ça que réfléchit quelqu'un qui court à genoux. Le serviteur de Dieu est arrivé devant la veuve. La veuve lui dit, c'est père, on n'a que ce pain et ces farines pour manger moi et mon fils et puis on va mourir. L'homme de Dieu lui dit, toi tu ne connais même pas encore les merveilles de Dieu. Moi je suis quelqu'un qui court à genoux. Dieu m'a gardé dans le torrent des Kérites pour toi. Quand Dieu m'avait dit, va cache-toi, c'était pour toi, je me préparais pour toi. Il dit, j'ai appris à manger la nourriture apportée par les corbeaux. Et les corbeaux emmenaient à Élie des pains chauds. Je me suis toujours demandé, il était allé voler les pains là dans la boulangerie ou comment? Peut-être les boulangers voyaient un corbeau qui venait chaque soir, il vole le pain, il vient, il apporte à Élie. C'était du pain chaud. Les gâteaux étaient chauds.
comme chauffer sur des pierres, c'est ce que la Bible dit. Bon, c'est lui qui a vécu ça, il dit à la femme, tu ne connais pas les merveilles de Dieu. Fais d'abord pour moi, je vais manger. Alléluia. Bien aimé, calcule. Commence à faire. Tu vas acheter beaucoup de calculettes. Calculatrice, tout va finir. Mais si on apprend à calculer à genoux, on ne manquera de rien. Alléluia. La foi, c'est jeter son pain dans l'eau et attendre que ça nous revienne. Imaginez comme ça, tu n'as que 100 francs, tu vas acheter le pain. Et puis tu regardes les caniveaux de ta ruelle. Dis, bon, le pain, je te jette dans l'eau et puis tu vas me revenir. Tu vas attendre. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1. Jette ton pain dans la surface des eaux. Et un jour, ça te reviendra. Est-ce que vous avez déjà vu un pain surnager? Ça, c'est un pain en bois ou bien c'est un pain pirogue? Le pain ne surnage pas. Mais ici, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, jette ton pain dans la surface des eaux. Cela veut dire, quand on donne, un homme de foi, quand on donne, on ne s'attend pas à prendre en retour. Parce qu'en réalité, quand tu jettes le pain dans l'eau, tu l'as perdu. Quand on dit un jour ça te reviendra, ce n'est pas le pain que tu as jeté, ça va faire un tour là-bas, plein accroché. Pas le virage et tourner dans un rond-point des eaux. Après ça te revient. Non. Tu jettes le pain là, les poissons vont manger. Mais oublie que tu avais jeté le pain. Le jour où le pain là te reviendra, tu ne sauras même pas. Vous savez, la Bible dit que tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la moisson et de la sémaille ne passera pas. Or, quand tu sèmes un grain, tu récoltes des épis de maïs. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'aimer un grain et puis récolter un seul grain. Donc toi, ton maïs a poussé avec un seul grain. Là, il faut rassembler d'abord les hommes de Dieu, après tu rassembles la famille. Et les hommes de Dieu prient pour la famille. Quand tu sèmes un grain, tu récoltes des épis de maïs. C'est-à-dire que la sémaille a toujours été plus que la moisson. La moisson a toujours été plus que la sémaille. Alléluia. Un homme de foi, c'est celui qui sait s'aimer sans s'attendre en retour de quelque chose. Jette le pain dans la surface des eaux. Ne sois pas celui qui sait on dit, Seigneur, vous savez, je n'ai que ça, il faut que tu me rembourses. Partons déjà du principe que Dieu n'est redevable à personne. Et moi, j'ai toujours dit une chose à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu n'es redevable à personne et je ne serai pas la première personne à qui au bando defa. Au bando defa, si tu n'es redevable à personne, ce n'est pas moi la première personne à qui tu seras redevable. Alléluia. Quatrième principe. S'aimer. La foi, c'est s'aimer et creuser dans le désert. Quelqu'un va s'imaginer comment on fait pour s'aimer dans le désert. Je ne sais pas si vous remarquez que pendant qu'on parle de ces principes, on se rend compte que la foi, c'est quelque chose d'improbable. En tout cas, c'est quelque chose qui défie les maths. Excusez-moi, ça défie la logique. Parce que dans les déserts, on ne sème pas. Dans les lieux arides, on ne creuse pas. Mais un jour, un monsieur qui du nom d'Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 12 et au verset 33. Nous allons lire juste le verset 33. Genèse 12, 33. Genèse 12, 33. Genèse 26 plutôt. 26, 33, excusez-moi. 26, 12 à 33, nous allons lire juste le verset 33. La Bible dit, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'il creusait. Ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau, lui dirent-ils. Isaac appela ces trous Shiba. Shiba qui veut dire serment. C'est pourquoi aujourd'hui encore la ville s'appelle Beersheba, puits de serment. Alléluia. Alléluia. Et si vous voyez cette histoire dès le début, vous verrez qu'avant d'abord, Abraham Isaac est arrivé chez Abimelech. Abimelech qui était dans le pays des Philistins. Et ce pays avait une crise terrible. Il n'y avait pas d'eau. Ce pays est devenu désertique. Isaac est venu. La Bible dit que Dieu a fait d'Isaac qu'il est devenu riche. Encore fort riche. Mais dans un pays où il y avait la crise.
Qu'est-ce qu'Isaac a commencé à faire? Déjà, Isaac, quand il est arrivé, il a présenté sa femme Rebecca comme sa sœur. Et le jour où Abimelech était dans la fenêtre, il voit Isaac en train de jouer avec Rebecca. Il dit, ah, ça c'est quelle sœur on joue avec elle comme ça? Il appelle Isaac, il dit, viens ici. Toi tu nous as menti, c'est ta femme. Tu veux que Dieu nous frappe? Et si un homme de la ville pouvait draguer ta femme comme ça, le malheur allait tomber sur nous. Le roi a fait un décret, il a dit à partir d'aujourd'hui que personne ne touche cet homme, ni sa famille. Je ne veux pas que malheur nous arrive. Après, Isaac a commencé à creuser des trous. Dans le désert, là où il était désertique. La Bible dit, Isaac a creusé le premier trou. Il a appelé Essek. Il a creusé, quand il a fini de creuser, les Philistins sont venus lui chercher querelle. Comment nous-mêmes dans le pays, on n'a pas d'eau, toi tu creuses les trous et puis l'eau sort. Ils ont pris, regarde la méchanceté des hommes. Au lieu même de lui ravir les trous en question, ils ont pris ces trous-là, ils l'ont couvert de sable. Si nous on n'a pas d'eau, toi aussi tu n'en auras pas. Ça, c'est la méchanceté des hommes. Il a creusé encore un deuxième trou qu'il appelait Sitna. Ils sont venus faire encore la même chose. Et le troisième trou Isaac s'est déplacé, il a quitté ces pays-là. Il est allé plus loin, toujours dans les déserts. Il a creusé lui-même un autre trou où l'eau est sortie. Et là-bas, il était dans la paix. Il appelait ça Rehoboth. Ce qui veut dire l'Éternel m'a mis au large. Et c'est juste après que ses serviteurs également sont allés creuser un autre trou. Et ils ont eu de l'eau. Ils ont appelé cet endroit Beersheba. Sheba, ce qui veut dire serment. Donc, la foi, c'est quoi? La foi, c'est aller à contre-courant. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, quand l'apôtre Paul est en train de présenter les armures de Dieu, il dit, revêtez-vous de toute armure spirituelle. Il a parlé de, regardez comment il parle des armures. Il dit, casque du salut, cuirasse, tous ces trucs, épée. Mais quand il a fallu parler de la foi, il parle de la foi comme un bouclier. Or, le bouclier, ça ne sert pas à attaquer, ça sert à contre-attaquer. Le bouclier va en contre-sens. Donc la foi, c'est nager à contre-courant. Dans ce monde, on dit, si tu vas dans un village où tout le monde danse à gauche, tu danses à gauche. La foi, maintenant, tu arrives dans un village, tout le monde danse à gauche, toi, Dieu te dit de danser à droite. C'est pourquoi je disais au début, la foi, c'est une folie. Pourquoi la foi, c'est nager à contre-courant. Vous savez, un animal qui... Et Dieu, quand tu nous travailles dans la foi, vous savez que dans la foi, Dieu utilise ce qu'on appelle les échardes, nos défauts, pour nous faire avancer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un animal que j'admire. C'est l'hippopotame. Je ne suis pas le seul à l'admirer, même Dieu l'a admiré. Dieu a dit qu'il est le premier des animaux qu'il a créé. Il en est fier dans le livre de Job. Dieu se vante de l'hippopotame. Il dit à Job, j'ai donné à l'hippopotame la vie au même titre que toi. Tu n'as rien à te vanter parce que la vie que je t'ai donnée, j'ai donné à l'hippopotame. Il dit, quand l'hippopotame marche, il dindine comme ça. L'hippopotame marche avec grâce. Je n'ai jamais vu Dieu vanter un animal comme l'hippopotame. Mais vous savez que l'hippopotame, c'est un animal le seul qui nage à contre-courant. L'hippopotame, ce n'est pas comme les poissons qui nagent. Non, non, non. Vous savez pourquoi l'hippopotame nage à contre-courant? Parce que le rectum de l'hippopotame, son rectum ne se ferme pas. S'il nage dans le sens de l'eau, l'eau va rentrer dans son rectum. Donc, son défaut est pour lui un avantage. Alléluia. Le rectum de l'hippopotame ne se ferme pas. Donc, cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu que les choses doivent toujours être roses. Il se peut que peut-être il y a quelque chose comme une écharde. Même l'apôtre Paul, il avait l'écharde. Et c'est pourquoi il pouvait dire, je me plais dans mes faiblesses. La foi, ce n'est pas dit que tout sera rose. Non. Même l'écharde, même cette faiblesse que vous pouvez trouver en vous, cette faiblesse-là doit servir pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps est avancé, nous allons passer au deuxième préalable. C'est là qu'on va finir. Quel est le deuxième préalable pour recevoir un bon salaire de Dieu? Il faut servir Dieu comme un esclave. Là, j'aimerais vraiment qu'on les répète. Servir Dieu comme un esclave. Bon, ici maintenant, je sais qu'on va répéter de moins en moins. Le livre de Luc, nous allons lire Luc le chapitre 17, le verset 7 à 10. Luc 17, 7 à 10.
Oh, tu es pour nous le bon berger. Luc 17, 7 à 10. Jésus dit ceci. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur. Dans d'autres versions, on dit un esclave qui laboure et qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire, viens vite te mettre à table avec moi? Non. Il lui dira plutôt, prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir. Pendant que je mange et bois, après quoi tu pourras manger et boire à ton tour. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui avait été ordonné. N'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous ne sommes que des simples serviteurs, nous avons fait notre devoir. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus-Christ est en train de mettre les points sur les i. Il dit, vous êtes des simples serviteurs, des esclaves. Vous n'avez fait que votre devoir. Vous n'avez pas à vous glorifier. Ne vous attendez pas aussi à vous payer. Vous savez, un des obstacles qui nous empêche de recevoir un bon salaire de Dieu, c'est que nos motivations sont mauvaises. Nous servons Dieu avec de mauvaises motivations. D'autres viennent à l'église pour s'enrichir, d'autres viennent à l'église, je ne sais pourquoi, mais ce ne sont que de mauvaises motivations. Nos cœurs sont plus penchés vers le gain et les salaires que vers les services. Alléluia. Hein, la Bible dit quoi, frère? Toi, tu dis, la Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. Oui. Mais si tu es venu pour le salaire, tu as déjà échoué avant de commencer. Si servir Dieu, c'est pour le salaire, si tu es pasteur, tu sers pour le salaire. Osa pasteur Nzondinger. Les Nzondinger, ce n'est pas seulement des chanteurs, on nous crucifie. Oh, les chanteurs Nzondinger. Il y a aussi des intercesseurs Nzondinger. Des protocoles qui sont des Nzondinger. Donc, alléluia. Jésus n'a-t-il pas ordonné de chercher premièrement le royaume des cieux? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. J'aimerais mettre un point ceci. Écoutons ceci. Nous ne servons pas Dieu pour devenir riches. Mais nous sommes riches en servant Dieu. Notre richesse, c'est servir Dieu. Ce n'est pas servir Dieu pour être riche, mais nous sommes déjà riches en servant Dieu. Alléluia. L'esclave, c'est qui? L'esclave, c'est celui qui enterre. Je ne dis pas celui qui oublie. Il enterre ses droits pour accomplir ses devoirs. Quand je viens servir Dieu, je viens à Christ, j'enterre tout ce qui est droit. Je les enterre pour accomplir mes devoirs. Il y a un adage qui dit, les Hélènes, un adage hellénique qui dit, le prince domine ses sentiments pour honorer ses devoirs. Mais l'esclave, lui, il doit les enterrer, ses sentiments et ses droits, pour honorer ses devoirs. C'est comme ça que nous devons nous présenter en tant que serviteurs de Dieu, esclaves. L'apôtre Paul, j'aime comment il s'est présenté. Il disait, je suis le moindre de tous. Je ne suis que vermine. Je me suis dit, ça c'est quelle manière de se présenter. Alléluia. Quand nous lisons, nous avons lu Jean 4, 36. Nous nous rendons compte que Jésus dit ceci. Il dit que celui qui moissonne a un salaire. Mais quand il parle de semeurs et de celui qui moissonne et celui qui sème, il parle en réalité de ceux qui gagnent les âmes. Le travail ici, le service ici, c'est gagner les âmes. Moissonner ou s'aimer, c'est gagner les âmes. Même dans Luc, dans Jean plutôt 4, 36, là quand il continue dans 37, il dit, vous êtes allés moissonner dans le champ que vous n'avez pas sémé. Il parle des prophètes, de Jean-Baptiste. Donc c'est-à-dire qu'il y a, parmi nous, nous avons des semeurs et des moissonneurs. Il y a de ces personnes qui peuvent faire les deux, qui arrangent les terrains et qui moissonnent. Il y a de ceux qui viendront peut-être juste pour moissonner. Mais nous travaillons tous dans le but de gagner des âmes à Christ. Tout ce que nous faisons pour Dieu, que tu sois partenaire, que tu sois chantre, que tu sois protocole, que tu sois intercesseur, que tu sois je ne sais qui, a un seul but, c'est gagner des âmes à Christ. Ça, c'est la motivation, la seule et la bonne motivation.
Si c'est autre chose, revoyons-nous. Bien aimé, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, le Seigneur m'a interpellé sur 2 constats et 2 questions. C'était une interpellation forte que j'aimerais partager avec nous. Le premier constat, c'est que nous voyons de moins en moins des évangélistes. Quand je parle d'évangélistes, ce n'est pas des évangélistes de ministère seulement. Car Christ, quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », sans exception, tout le monde. Nous voyons de moins en moins des évangélistes. Nous sommes de moins en moins évangéliques. Parce que tout le monde aujourd'hui veut être pasteur, bishop, archibishop, archipape, sous-pape, je ne sais quoi. Tout le monde veut être appelé daddy. Tout le monde veut avoir une église. Si tu n'as pas une église baptiste, tu as une église sur Facebook. Tout le monde. Mais on oublie que la grande mission, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. N'empêche, les églises doivent être là pour l'édification. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Sinon, nous, Sémélène, on ne serait pas là. Mais l'église a son importance. L'église baptiste, l'église locale a son importance. Mais même au milieu de l'église locale, n'oublions pas l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Deuxième constat. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu plus populaire dans nos lèvres que dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos lèvres, Jésus est populaire. Mais dans nos cœurs, il l'est moins. Nos cœurs sont de plus en plus éloignés de Dieu. Alors que nous sommes... Christ est populaire dans nos lèvres. Ça, c'est l'interpellation que Dieu m'a fait aujourd'hui. C'est pendant que j'étais en train de prier pour ces moments. Et il y a la première question qui m'a été posée, c'est où sont les évangélistes? On nous avait prêché ici, on a passé tout un mois presque. Dans les TPE, on nous a parlé des évangélistes propagateurs, des évangélistes, tout. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? J'aimerais poser la question à quelqu'un d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a fait des enseignements qu'on a reçus ici? Ou bien on attend qu'à l'église, on nous dit, alors au mois de juillet, on va siffler, alors on va commencer à gagner les âmes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Combien des âmes avons-nous abordées? Je ne parle même pas de gagner parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. On peut parler à une âme et puis passer, l'Esprit Saint peut faire le travail derrière. Sans pour autant peut-être que toi et moi nous soyons au courant. Mais combien des âmes nous avons abordées? Les soucis des âmes. Et la deuxième question qui m'a été posée, c'est que faisons-nous de ceux qui viennent dans nos assemblées pour que leur cœur et leur vie s'éloignent davantage de Dieu au lieu de s'en approcher? Les gens qui viennent dans l'assemblée, au lieu que nous puissions les aider à ce que leur cœur s'approche de Dieu, ces gens-là s'éloignent encore davantage de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de ces hommes? Alléluia. Alléluia. Il est grand temps que nous nous remettions en question et que nous revoyions nos motivations. Alléluia. N'oublions pas que notre mission n'est pas de distribuer des mariages, des bénédictions et je ne sais quoi. Mais notre mission à nous, c'est de gagner les âmes au salut, à Christ. Je me suis toujours posé cette question. Une fois j'étais en train de marcher, j'ai dit, Seigneur, donc maintenant tout ce que je suis en train de faire là, dans le jour où je vais mourir, ça sera multiplié par 0. Tout ce que j'aurais amassé comme argent, je ne sais quoi là, multiplié par 0 quoi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne peux pas seulement mourir maintenant et puis finir avec? Parce que des fois c'est lassant. Tu te rends compte que tous les efforts que je suis en train de fournir, chercher l'argent, nourrir, faire ceci, à la fin tu vas tout laisser. Comme quelqu'un qui a chanté Nakosa Nini pour Nanzoto, Nasili Kosa la peine à Lembi. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas l'essentiel. Alors, quelques notes importantes pour finir. Quelques notes importantes pour finir. Retenons ceci. Servir Dieu comporte plus de garanties quant au salaire. Servir Dieu comporte des garanties par rapport au salaire. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu en vain. Quoique nous-mêmes dans nos motivations, nous ne servons pas Dieu pour qu'il nous paye. Mais Dieu, il a tout prévu. Et il nous donne des garanties. La première garantie.
Dans le livre de Exode, le chapitre 23, les versets 25 à 27, j'aime ces passages. La Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Donc Dieu nous offre une meilleure garantie qu'aucune compagnie d'assurance ne peut offrir. Pendant que l'assurance maladie que nos employeurs nous donnent attend que la maladie arrive pour la guérir, Dieu, il éloigne la maladie. Je ne sais pas si on comprend. Non, je suis assuré. Mais tu es assuré, tu vas à l'hôpital après être malade. Mais Dieu dit, j'éloignerai la maladie. C'est là Dieu dit, la maladie ne viendra même pas chez toi. Et puis il ne parle pas que de toi, il dit du milieu de toi. C'est-à-dire même les gens qui t'entourent. Vous savez que si nos voisins souvent meurent, c'est parce que nous, on ne prie pas assez. Parce que celui qui prie, il prend ce qu'on appelle le contrôle géographique. Vous savez, un jour, Saül, on lui a dit que David est à tel endroit. Saül a envoyé des hommes pour attraper David. La Bible dit que David était peut-être encore à quelques kilomètres, mais quand les hommes de Saül sont rentrés dans les rayons où se trouvait David, ils ont commencé à prophétiser. Ils n'ont pas encore vu David. C'est-à-dire que David est à Maïnga. Et ils ont quitté Chimbamba. Dès qu'ils ont traversé les ponts, ils ont commencé à prophétiser. Parce qu'ils sont rentrés dans la zone géographique où se trouvait David. Saül a dit, bon d'accord, moi-même vous êtes des Yuma. Saül lui-même il arrive, dès qu'il a traversé, il a commencé à prophétiser. D'où cet adage, est-ce que Saül aussi est un des prophètes? Non, il n'est pas prophète, mais il a prophétisé parce qu'il est rentré dans la zone géographique. On a la possibilité de sécuriser nos voisins. Qu'ils prient ou pas. Alléluia. La deuxième garantie pour finir. Vous savez, l'assurance nous offre des garanties de sécurité ou des garanties de réparation qu'on appelle responsabilité civile, individuelle, accident, dégâts des eaux, vol, bris des glaces, dommages, ici, je ne sais quoi. Ces garanties-là ne rentrent en compte que si quelque chose est arrivé. On ne peut te payer, t'indemniser que si ta maison, après pluie, il y a eu une inondation et puis l'eau a fait des dégâts. Et si tu avais souscrit pour dégâts des eaux, on t'indemnise. Mais quand l'assurance attend que quelque chose arrive pour nous indemniser, Dieu il dit ceci. Dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 7, et pour d'autres c'est le verset 8, la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai vécu ça ce matin. J'ai vécu ça ce matin. Jusqu'à 16h, ma main était encore chaude. J'avais encore des brûlures au niveau de la main. Je ne sais même pas comment c'est fait. Là, je bouge ma main tranquille. J'ai vécu l'ange de l'Éternel qui arrache du danger. J'ai rentré dans la cuisine innocemment. Je ne savais pas. Or, la petite avait déjà ouvert il a tourné les boutons de gaz là. Il a ouvert. La bouteille était aussi ouverte. Je ne savais pas. Je n'ai même pas aussi fait attention à l'odeur. J'ai pris l'allumette. J'ai dit, ah, pouf, ça. Mais comment le feu là s'est éteint? Je n'ai pas compris. Parce qu'il a fallu au moins 5 minutes la porte ouverte pour que l'odeur du gaz puisse finir. Mais pour là, le feu s'est éteint après. Moi-même jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dieu n'a pas attendu qu'il y ait incendie pour que la garantie incendie que j'avais souscrit à multi-risque habitation puisse entrer. Non. Vous savez, toute assurance qu'on peut souscrire dans ce monde, il n'y a aucune assurance qui peut garantir la vie. Seul Dieu est notre assurance multirisque. Alléluia. Alléluia. Donc, travailler pour Dieu, c'est quelque chose de formidable. Il nous donne des garanties extraordinaires. Il a dit, j'enverrai les anges, ils te tiendront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont trébuché et sont morts? Juste il a trébuché et il est mort. Et alors la question que j'aimerais vous poser, combien de fois vous avez trébuché dans votre vie?
Si vous n'êtes pas mort, c'est parce que Dieu a gardé. Alléluia. La protection, c'est un salaire, c'est un bon salaire. Un bon salaire. Servir Dieu, ça donne des garanties, ça donne un bon salaire. N'oublions pas cela. Dieu, il nous paye même au-delà de nos attentes. Quand Dieu décide de te faire du bien. Vous savez, il y a une fois, j'étais en train de prier. Après, j'ai fini de prier, j'étais en train de marcher. Pendant que j'ai marché, Dieu me dit, je ferai de toi une victime de la bénédiction. J'ai dit, hein? Il dit, hein, la bénédiction dont tu deviendras victime. Oh, qui m'a nommé bénédiction landao. Et quoi, victime, non, c'est comme tu fais, hein, la bénédiction est venue t'écraser. Et je n'avais pas compris ce mot. Moi, je m'attendais à la bénédiction matérielle, tous ces trucs-là. Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, regarde, le jour où je t'avais dit que je te ferais victime de la bénédiction, c'est je te protégerai au-delà de toi. Pendant que Dieu me donnait ces messages-là, j'avais fait au moins, j'ai passé 2 ans où j'ai tombé malade après 3 semaines. 3 semaines. Donc, dès que tu finis de te soigner, la première semaine, deuxième semaine, ça va encore. On te laisse, il y a 1 semaine de répit. Après 4e semaine, tu retombes encore malade. J'ai fait des palus compliqués. À un certain niveau où, je me souviens encore une fois, j'arrivais même plus à écrire. J'oubliais des mots, j'ai sauté des mots, j'écrivais n'importe quoi. Ces jours-là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, oh, palus cérébral ou bien. J'avais le visage enflé comme ça. Moi, je pensais que c'était la santé. J'ai dit, ah, moi qui suis malade comme ça, je suis encore bonne. On m'a dit, hein? C'est ma soeur qui m'a vu. Elle dit, hey, tu vois là, c'est quoi? Oh, Berry ou bien. Le visage était comme ça. Mais depuis que Dieu m'avait donné cette parole-là, jusqu'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui, c'est la 13e année. Prends-moi, mets-moi dans une salle où il y a tous les moustiques de Ngoyo. On va dormir, on va se réveiller ensemble. Après, on s'est dit au revoir, à demain. Mais ce n'est pas à moi. Ce n'est pas parce que je suis plus que les autres. C'est juste parce que j'ai cru à cette parole. Vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de toi. Ma femme me disait souvent, quand on s'est marié de la première année, elle me dit, mais toi, pourquoi quand on te dit quelque chose, on dit, oh, telle chose comme ça, tu commences d'abord par la prière. Je dis, je vais faire quoi? Je ne sais pas faire autrement. Oh, les gaz est fini, on n'a pas là, on prie. Elle m'a vu, c'était bizarre, elle me dit, oh, toi aussi. J'ai dit, mais on va prier. Et, maman, je vous dis vrai, Dieu nous a fait grâce là. On a vécu un miracle là. Maman Christelle sait de quoi je parle. Parce que moi, j'étais en train de servir le Seigneur. Situation compliquée. Compliqué, ce n'est pas que on a compliqué. T'es gaz et sili. À 19h, tu n'as pas les gaz. Demain, c'est férié. Le lendemain aussi, après-demain aussi, c'est férié. Demain, c'est férié plutôt samedi. Le lendemain, c'est dimanche. Tu vas faire comment? Et niveau gaz et bima, bouteille à gaz et bima à 20h. Vous savez, quand je suivais la servante de Dieu, quand elle parlait de marcher selon l'esprit, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Il faut qu'on finisse par là. Ne prenons pas Dieu seulement pour quelqu'un qui règle les gros problèmes. Marcher selon l'esprit veut dire, même si on te pose une question à l'école avant de répondre, demande au Saint-Esprit. Même si tu connais la réponse. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ était allé guérir la fièvre de la belle-mère de Pierre. À cette époque-là, ils avaient l'air d'Oliprane. Jésus-Christ n'était pas seulement celui qui guérit les aveugles, qui ressuscite les morts. Il a aussi guéri la fièvre qu'on peut voir petite, pour nous montrer que, quel que soit ce qu'on a, que ce soit petit ou grand, on doit faire confiance en Dieu, à Dieu. C'est ça, marcher selon l'esprit. Même les petites questions. 1 plus 1, du Saint-Esprit, est-ce égal 2? Ah oui, égal 2. Oh, tiens, 2 au monde qui plus bien, c'était moins 1. Peut-être on avait écrit 1 moins 1, toi tu as vu plus 1. Mais comme tu n'as pas demandé au Saint-Esprit, tu fais 1 moins 1 égale à 2. Mais si tu avais demandé, le Saint-Esprit allait te dire, attention, regarde bien, c'est pas plus, c'est moins.
Alléluia. Faisons attention. Ne prenons pas Dieu pour celui qui règle les gros problèmes. Les petits problèmes, c'est Doliprane. Si j'ai un mot de tête aussi, tu vas prier. Tu peux prendre les Doliprane, c'est fini. Attention. Il y avait un monsieur qui était en train de prier. Il demandait des millions à Dieu. Il avait un projet, un gros projet comme ça. Et il y avait une dame qui était en train de prier à côté. La dame là avait besoin de 10 000 pour commencer un commerce. Maintenant, la dame là faisait plus de bruit que le monsieur. Seigneur, Seigneur. Le monsieur n'arrivait plus à bien prier. Regarde la dame. Il tape la dame. Madame, c'est quoi? Oh non, j'ai pris, j'ai besoin de... Il dit, c'est seulement 10 000 francs, on fait du bruit. Il rentre sa main dans la poche. Prends. Va, laisse-moi prier tranquille. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu l'a utilisé pour répondre à la prière de la dame. Il croit qu'il s'est débarrassé de la dame. Or, il a été utilisé pour répondre à sa prière. Alléluia. Faisons confiance en Dieu. Servons Dieu. Et il nous donnera un bon salaire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Levons-nous, nous allons prier, s'il vous plaît.